En Afrique de l'Est, un colosse de béton s'est élevé sur le Nil Blé. C'est le grand barrage de la Renaissance ou GERD, le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique. Pour l'Éthiopie, c'est un symbole de souveraineté, d'unité nationale et de renaissance économique. Ce barrage promet d'alimenter plus de 60 millions de personnes en électricité et de faire du pays un exportateur d'énergie dans toute la région. Mais cette fierté nationale alimente aussi de vives tensions, car le Nil traverse 11 pays et plus de 250 millions de personnes dépendent directement de ses eaux. Le fleuve naît de deux affluents majeurs, le Nil Blanc, issu des lacs Victoria qui est partagé entre l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, et le Nil Blé qui prend sa source dans le lac Tana en Éthiopie. Les deux fleuves se rejoignent à Khartoum au Soudan pour ne former qu'une seule source d'eau, le Nil proprement dit, qui traverse ensuite l'Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. Le Nil Blé, plus court mais plus puissant, fournit à lui seul près de 80% du débit total du fleuve. En Égypte, le GERD est perçu comme une menace existentielle. Le Caire craint que son remplissage ne réduise les débits du fleuve, mettant en péril ses cultures et son économie. Après des années de pourparlers, aucun accord durable n'a été trouvé. L'Éthiopie affirme son droit de disposer de ses ressources. L'Égypte parle de survie. Entre fierté et méfiance, le Nil devient le théâtre d'une bataille diplomatique où chaque goutte d'eau compte. Et pour l'Afrique, le défi est clair, montrer que le dialogue peut encore vaincre les courants de la discorde.